On reprend au cas particulier des talents dans cette présentation de la deuxième partie hein, du cours relatif au comportement des cibles du marketing RH. Alors, comme on l'avait peut-être déjà évoqué rapidement, mais j'y reviens pour reprendre un peu le fil de notre conversation et de notre cours, on avait examiné peut-être les talents en indiquant rapidement que le terme et la notion de talent dans le domaine des ressources humaines étaient d'apparition récente et très lié au marketing RH. Mais comme c'est un terme d'apparition récente, et sans doute comme la plupart des concepts en matière de gestion des ressources humaines, à chaque fois on est confronté à des problèmes à la fois de définition et également de stabilité de la notion. Alors définition, on va voir, il y a plusieurs définitions qui ont été avancées par des auteurs connus, et également le problème de la stabilité, c'est-à-dire qu'au fond, comme on l'avait déjà évoqué dans plusieurs cas et pour plusieurs notions de gestion des ressources humaines et en particulier de marketing RH, la question est de savoir si on a affaire à quelque chose de durable ou si au contraire on a affaire à une mode. Et la question des talents est un tout petit peu comme la question du marketing RH. C'est une question encore ouverte. On ne sait pas encore si on a affaire à une mode ou à quelque chose de plus durable. Donc on va le traiter comme tel, c'est-à-dire au fond comme une matière d'étude qu'on va considérer a priori comme durable. Mais on a vu comme gestion des ressources humaines en général, on avait eu affaire depuis la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, à plusieurs périodes et plusieurs modes en la matière. Donc on va regarder cette notion de talent dans ce contexte-là. Alors d'abord, bien sûr, la notion de talent est une notion nouvelle et foisonnante, on va le voir. Et c'est aussi une notion qui va servir pour certains auteurs de socle d'une gestion des ressources humaines et d'un marketing ressources humaines centré sur les individualités. Alors d'abord, cette notion nouvelle et foisonnante. Alors elle est nouvelle, bien sûr, dans la mesure où elle apparaît finalement dans le domaine des ressources humaines. En tout cas, le terme talent est beaucoup plus ancien, bien sûr, mais dans le domaine des ressources humaines, la notion de talent apparaît assez récemment, c'est-à-dire qu'au fond, on peut dater, comme le font certains auteurs, d'une étude de McKinsey, le célèbre cabinet de conseil aux entreprises, une étude qui s'est déroulée de 1997 à 2001 et qui a fait l'objet d'une synthèse sous le nom de War for Talent. L'idée de base est au fond, à partir de cette étude, de montrer que les talents présentent un caractère stratégique dans un cadre plus global et celui du capital humain pour donner à la firme un avantage concurrentiel. Cette notion est typiquement d'origine américaine et en particulier développée par un auteur et un professeur célèbre de Harvard Business School, hein, professeur Michael Porter, qui a développé cette notion d'avantage concurrentiel ou avantage compétitif. Les termes sont équivalents et viennent simplement d'une traduction du mot competition qui est traduit par concurrence en français. Quelques rappels hein, sur cette notion que vous voyez dans la diapositive à l'écran, je ne vais pas y revenir, simplement pour indiquer que c'est la possession en particulier de ressources rares et dans le domaine des ressources humaines notamment, qui donne finalement un avantage stratégique à la firme. Et cet aspect est important pour permettre à la firme finalement de surclasser les autres. Donc on retombe sur ce qu'on avait évoqué dans le cadre du capital humain, c'est-à-dire une sorte d'assimilation entre les ressources humaines et le capital technique et le capital financier aussi, pour mettre la firme en position stratégique favorable dans un cadre concurrentiel, c'est-à-dire vis-à-vis des autres firmes. Alors naturellement, il y a plusieurs aspects hein, qui se succèdent dans la litanie des avantages compétitifs. On a bien sûr le capital, on a le capital financier, on a le capital technique, on a la capacité d'innovation, on a les ressources humaines, etc. Donc c'est un avantage stratégique qui peut être donné à travers les ressources humaines et en particulier à travers un aspect des ressources humaines qui sont les talents. Alors, ce caractère stratégique du capital humain, selon l'étude du cabinet McKinsey, va avoir pour conséquence d'imposer à l'entreprise la nécessité
d'attirer, de recruter, d'intégrer et de fidéliser les managers et en particulier ce qu'on appelle dans l'étude les hauts managers. Cet aspect est à la fois important parce qu'il donne un peu la logique du système et l'importance du recrutement des ressources humaines et du marketing des ressources humaines qui est un des outils en la matière. Et il est important aussi parce qu'il va donner les limites de la notion de talent qui est développée au départ pour concerner essentiellement le haut commandement, on dirait dans l'armée, ou les hauts managers, pour parler comme McKinsey. Et pour cela, la firme va créer une Employee Value Proposition qui est en fait un pack global qui va s'adresser aux personnes qu'on cherche à attirer, qui va avoir des composantes en particulier financières, mais pas seulement, pour essayer justement par des avantages de carrière, par des avantages financiers, par des avantages matériels ou de position dans la structure, d'attirer les meilleurs. Deuxième aspect pour attirer, recruter, intégrer, fidéliser les hauts managers, essayer de cultiver le potentiel de ces managers par différents moyens. Ces moyens sont ce qu'on appelle des expériences et donner l'occasion finalement aux managers de faire leurs preuves dans des domaines qui ne sont pas forcément des domaines de leur spécialité, mais ce qui va leur permettre, à coup d'expérience, d'élargir leur domaine de compétences. Et on le voit très bien dans le recrutement des hauts managers. Récemment, le recrutement du nouveau président de Renault pour remplacer Carlos Ghosn. Deuxième aspect, toujours pour cultiver ce potentiel des managers, différentes propositions, par exemple de coaching, essayer d'encadrer les managers par des conseils de spécialistes. Ça peut être aussi pour des managers qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs des dirigeants au départ, bien sûr, les confier à des managers plus anciens avec un système de mentorat ou de mentoring, c'est-à-dire en fait on confie le manager qui entre dans la firme, généralement un jeune manager plein de promesses et de potentiel, on va le mettre sous l'aile, si on peut dire, d'un manager plus ancien, voire de quelqu'un qui est sorti carrément de la profession et qui est, pour tout dire, retraité ou presque retraité, donc qui va pouvoir donner en quelque sorte au nouveau manager les conseils et les ficelles, entre guillemets, de son métier. Troisième aspect, pour attirer, recruter, intégrer, fidéliser les hauts managers, ben essayer pour la firme de créer un vivier de talents à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'effectivement, on vise quand même le haut commandement, former les meilleurs qui seront aptes à diriger la firme dans son ensemble ou certains départements de la firme ou certains établissements, etc. Mais au fond, on va cultiver là aussi des talents à tous les niveaux. C'est-à-dire que pour obtenir un manager finalement au bout d'une carrière un dirigeant plutôt au bout d'une carrière de 20 ou 30 ou 40 ans de travail, au fond, on va fonctionner sous une forme pyramidale, c'est-à-dire qu'il va y avoir dans la firme beaucoup plus de managers qui vont pouvoir potentiellement accéder à des postes de direction. C'est-à-dire qu'en fait, on ne choisit pas une personne au départ qu'on va conduire pendant 20 ou 30 ans du bas de l'échelle en haut de l'échelle, mais au fond, il va y avoir une sorte de base de la pyramide qui va être assez large et qui va permettre, au fur et à mesure du temps qui passe et des opportunités de carrière, de sélectionner, au fond, les talents pour accéder aux postes les plus élevés. Voilà un peu de comment ça fonctionne ou comment ça devrait fonctionner. Donc on crée un vivier de talent à tous les niveaux pour alimenter cette filière de direction. On a vu que le talent était une notion nouvelle, une notion récente, et il existe plusieurs sens à ce terme talent dans le vocabulaire actuel et également bien sûr dans le vocabulaire ancien. On peut en dresser une première liste rapidement. On a une notion de talent qui évoque par exemple des capacités supérieures ou un savoir-faire. C'est la notion généralement admise dans le langage commun, capacité supérieure, savoir-faire, etc. Euh, on peut compléter cette notion en considérant que on va appeler talent
une personne qui détient ses capacités. Alors, on a des talents, mais on peut être un talent. Le talent se caractérise aussi par une reconnaissance par les autres. Souvent, le talent n'est pas évalué personnellement, c'est la vision qu'ont les autres d'une personne donnée. Ça peut être aussi un don inné ou une compétence, au contraire, acquise, et qui donne justement cette capacité supérieure, ce savoir-faire. Également, une autre définition, un autre aspect, le talent peut être une compétence rare. Et dans ce sens-là, on aura des talents qui seront indépendants finalement de la hiérarchie. On a vu tout à l'heure que on visait essentiellement dans l'étude McKinsey les hauts managers, donc une sorte de vision déjà hiérarchique du talent. Le talent permet d'accéder au plus haut niveau de la hiérarchie dans une organisation, qu'elle soit, ce soit une firme ou une autre organisation donnée, un pouvoir politique ou autre. Mais le talent en tant que compétence rare peut être également distingué de cette vision hiérarchique. C'est-à-dire qu'on va considérer que le talent peut être aussi bien celui d'un chercheur qui travaille dans un laboratoire ou d'une personne qui est un inventeur ou quelqu'un de particulièrement innovant dans son domaine de compétences, ou ça peut être dans une organisation quelqu'un qui n'est pas directement rattaché à la hiérarchie ou qui ne participe pas directement au pouvoir, mais qui au contraire va alimenter ce pouvoir avec des données venant de l'extérieur. Donc le talent peut être une compétence rare. Dans cet ordre d'idées, on a quelques définitions qui nous sont données par des auteurs français. Cécile Dejoux et Maurice Thévenet dans La gestion des talents en 2015 indiquent que le talent, pour eux, est une combinaison rare de compétences rares. Alors voilà une définition très, très, très belle, très équilibrée, facile à retenir, qui est intéressante justement parce qu'elle permet de couvrir la notion de talent indépendamment finalement de la nature de l'organisation et de la place des talents dans cette organisation. Une autre définition de Jean-Marie Peretti, dans son dictionnaire des ressources humaines en 2015, il nous dit que le talent, c'est un don, une aptitude pour réussir, une capacité, une habileté, une aptitude naturelle ou acquise, la supériorité dans un art ou un métier. Bon, c'est une définition un peu moins élégante, je dirais, que la définition de Cécile Dejoux et Maurice Thévenet qu'on vient de voir. Une définition plutôt énumérative qui est intéressante également, surtout venant d'un auteur connu en matière de gestion des ressources humaines comme Jean-Marie Peretti. Alors pour aller plus loin dans ce domaine, on peut essayer de caractériser les talents en les comparant ou en les associant à des compétences ou en les associant à du potentiel. Alors, premier aspect, rapidement, talent et compétences. Alors, il y a des points communs entre le talent et les compétences en matière de ressources humaines. En particulier, talent et compétences sont des qualités, comme je l'indique, validées par les autres. Donc, ce n'est pas simplement le sentiment que peut avoir une personne de son propre talent ou de sa propre compétence, c'est également la reconnaissance de ce talent et des compétences par les autres, validation par les autres. Euh, Talent et compétences font également l'objet d'une logique de résultat ou de performance. C'est-à-dire que dans le cadre de l'organisation, plus particulièrement de la firme, lorsqu'on va parler de talent ou de compétences, on va avoir également en ligne de mire une logique de résultat, l'idée que ce talent et ces compétences vont déboucher sur un résultat, je dirais, opérationnel. Troisième point commun entre talent et compétences dans ce domaine des ressources humaines, le talent et les compétences sont des visions, sont des valeurs positives. C'est-à-dire qu'on a plus ou moins de compétences, on a plus ou moins de talent, mais on reste toujours, comme on dirait maintenant en bourse, en territoire positif. Donc ça, c'est un point intéressant. Puis, pour comparer talent et compétences, on peut regarder aussi les différences entre ces deux concepts. Alors, première différence, la compétence appartient plutôt à une logique collective. C'est-à-dire que les compétences vont s'insérer dans un domaine, bien sûr, comme on l'a vu, une qualité validée par les autres, mais également une évaluation. Il y a une notion en quelque sorte d'évaluation et de place des compétences dans une sorte de mosaïque collective, d'organisation collective. On est compétent pour ça, pour ça, pour ça, et les compétences en termes d'organisation présentent l'intérêt de pouvoir se combiner pour avoir développé un résultat également positif. Alors que le talent est plutôt vu comme un aspect à caractère personnel,
ou individuel, personnel et individuel. C'est-à-dire qu'au fond, on va voir que le talent, et on va le voir tout de suite après, échappe un peu à cette évaluation, à cette quantification qui est quelquefois permise en matière de compétences. Alors justement, la compétence se réfère souvent, et de plus en plus d'ailleurs, à une notion de référentiel, c'est-à-dire qu'on va classer les compétences. Alors ça peut être des classements d'ordre technique, ça peut être des classements liés à des évaluations en termes de qualité, de niveau de compétences justement. Donc on va croiser plusieurs aspects pour obtenir des grilles plus ou moins sophistiquées permettant de classer les compétences. Alors que finalement le talent, lui, il va être souvent difficile à classer. On reconnaît une personne talentueuse, on reconnaît qu'une personne a un talent. Par contre, on va avoir des difficultés à évaluer et à classer ce talent. Par exemple, vous pouvez avoir un talent en termes artistiques dans tout un tas de domaines, l'écriture, la peinture, les arts figuratifs, la musique. Vous pouvez avoir des talents dans le domaine de la mécanique, de la cuisine, etc. Mais au fond, dans aucun de ces domaines, on arrivera véritablement à opérer un classement, en tout cas un classement qui soit utile dans le collectif, c'est-à-dire dans l'organisation et plus particulièrement, pour ce qui nous concerne ici, dans la firme. Donc c'est déjà cette différence qui est importante. Et puis ça nous amène à une troisième différence qui est liée à ce deuxième type de différence, c'est que justement la compétence peut faire l'objet d'une mesure, alors que le talent échappe quelquefois à la mesure ou à ces mesures. Et puis on peut associer le talent à un potentiel, c'est-à-dire que les compétences, ce serait plutôt la vision statique, je dirais photographique, et le potentiel, ce serait une vision dynamique, plutôt cinématographique. Alors là, quelques points communs et quelques différences pour essayer de rapprocher, de voir un peu les points de vue dans cet ordre-là. Alors, les points communs entre talent et potentiel, d'abord, on peut voir comme point commun la motivation et la dimension psychologique. Une personne à fort potentiel peut se caractériser justement par sa motivation, sa dimension psychologique, sa volonté de faire, sa volonté d'être quelque chose. Un peu comme le talent ou la personne talentueuse. Toujours comme point commun, talent et potentiel ont en commun souvent un haut niveau qui permet de distinguer la personne talentueuse ou la personne à haut potentiel des autres individus. Alors là, encore une fois, on a un peu de mal à distinguer les choses et en tout cas à les classer, mais on sent bien qu'il y a des points communs de ce point de vue-là. Et puis il y a des différences. Le personne à haut potentiel est clairement dans l'avenir, dans une vision dynamique bien sûr, mais surtout dans une vision future. On pense que telle ou telle personne, même si à l'heure actuelle elle ne se révèle pas comme ayant véritablement toutes les qualités qu'on pourrait attribuer à un haut potentiel, va se révéler dans l'avenir comme une personne à haut potentiel. Alors que le talent est plus une vision plus actuelle. C'est-à-dire qu'on reconnaît un talent quand on en voit un, ce qui n'est pas toujours le cas en matière de haut potentiel. Et puis on a vu au début que on avait avec les talents une notion nouvelle et foisonnante. Alors qu'est-ce que je veux dire par foisonnante? D'abord, on a déjà vu un tout petit peu cet aspect en termes de définition. Je vais dire que pour parler un peu trivialement, ça part dans tous les sens. Cette vision foisonnante des talents, elle va se manifester aussi dans des contextes particuliers, des contextes dans lesquels se manifeste la typologie des talents sont assez variés. Et en particulier, pour ce qui nous concerne ici, on a la notion de talent qui est une notion qui est appliquée récemment à la gestion des ressources humaines. Au fond, la plupart en référence à des arts, par exemple, comme on évoquait, je ne sais pas, littérature, musique, peinture, etc. Et un peu moins à des compétences ou à des capacités dans le cadre des organisations ou de la firme en particulier. Donc, l'application de la notion de talent à la gestion des ressources humaines est une application assez récente, comme on l'a vu à l'instant, depuis le début des années 2000, fin des années 90. Deuxième aspect de ce foisonnement de la notion de talent et de la typologie se référant au talent, il n'y a pas de stabilité réelle des définitions.
définitions ne sont pas les mêmes d'un auteur à un autre, mais également ces définitions peuvent évoluer dans le temps. En particulier, chaque firme aura tendance à avoir peut-être sa propre définition des talents. Je vous renvoie à un document d'études de Google qui va essayer d'identifier dans son personnel, de recruter et d'identifier dans son personnel des individus de talent. Disney également recherche des individus possédant un talent. Donc quand on imagine les mastodontes hein, au niveau mondial que représentent ces entreprises, on voit bien que leur définition des talents importe, je dirais, par rapport à la définition qu'on peut avoir dans d'autres domaines. Alors, voilà, par exemple, dans les documents, je vous indique l'exemple de Google en le reprenant de la gestion des talents, hein, l'ouvrage de Cécile Dejoux et Maurice Thévenet de 2015 que j'ai déjà cité. On peut également voir une note de l'entreprise Manpower de 2019 sur les hauts potentiels. Hauts potentiels, 3 règles d'or pour les trouver. Une note de janvier 2019 qui essaye d'expliciter un peu ces éléments que je viens d'évoquer. Et puis, dans le domaine de la typologie foisonnante des talents en matière de ressources humaines, on peut évoquer aussi les méthodes mises en œuvre pour caractériser les talents. Et en particulier, je voudrais m'arrêter quelques secondes sur la méthode proposée par Cécile Dejoux, toujours dans l'ouvrage La gestion des talents, qui est très très intéressante parce qu'elle va essayer de faire une analyse puis une synthèse du terme de talent en essayant de reporter sur un graphique avec un axe vertical représentant les types de métiers, un axe horizontal, le nombre de personnes concernées, de reporter donc sur un graphique cette typologie des talents. Donc dans cette représentation qu'on va voir tout de suite, voilà, vous avez deux axes qui vont distinguer donc différents types de talents. Alors je vous les lis hein, tout simplement, nous les lisons ensemble. Vous avez les divas, vous avez les hauts potentiels, vous avez les leaders globaux, et puis vous avez des talents pivots, des métiers clés, des experts, et il y a un focus particulier sur l'Employee Value Proposition qu'on a déjà vu. Alors cette présentation est très très intéressante, justement puisqu'elle a pour ambition d'unifier la notion de talent dans le contexte, bien sûr, ressources humaines, mais pas seulement. Hein. Cette définition, cette présentation plutôt me paraît vraiment intéressante. Donc je résume, il y a un axe vertical type de métier. Alors vers le haut, c'est les métiers, comme vous l'avez vu, plutôt de direction, les divas, les hauts potentiels, les leaders globaux. Et puis vers le bas, on a tous les types de métiers, c'est-à-dire qu'on a vraiment la synthèse de ce qu'on indiquait tout à l'heure. Il peut y avoir des gens qui sont talentueux sans forcément être dans le cadre d'une hiérarchie donnée. Et puis il y a un axe horizontal qui va lui prendre en compte le nombre de personnes concernées dans l'organisation. Donc vers la gauche, on aura quelques personnes seulement, et puis vers la droite, on aura de plus en plus de monde concerné. Et donc c'est très intéressant. Ça reprend aussi une vision de Jean-Marie Peretti qui considère au fond que tout le monde a un talent. Tous talentueux, c'est le titre d'un ouvrage. Tout le monde a des talents ou a un talent, et puis il y a des personnes qui sont en elles-mêmes des talents. Donc cette typologie est très intéressante de Cécile Dejoux pour faire un peu la synthèse de cette notion de talent. Alors il y a des points communs justement dans ces définitions et cette vision foisonnante des talents en matière de ressources humaines. Il y a des points communs. Alors, premier point commun à tous les talents, c'est que l'individu, avec la notion de talent, revient au centre de la stratégie de la firme et de la gestion des ressources humaines. On n'a plus simplement des questions d'organisation, des questions techniques, des questions financières, etc. Mais on remet l'individu au centre des préoccupations de la gestion des ressources humaines. Ensuite, les talents, deuxième point commun aux talents, les talents peuvent avoir une rareté relative ou une rareté absolue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on manque de personnel dans tel ou tel secteur, dans telle ou telle situation. À un moment donné, la situation de l'offre et de la demande sur un marché du travail, un micro-marché du travail, pose problème, etc. Donc il y a une rareté relative, mais qui va pouvoir évoluer dans le temps. Et puis, il peut y avoir des raretés absolues, c'est-à-dire des personnes qui sont exceptionnellement bons et dont la qualité en termes de talent ne relève pas finalement de la situation des autres.
Donc, quand c'est relatif, eh ben, ça dépend un peu des autres, c'est-à-dire du temps qui passe, du marché, etc. Quand c'est absolu, ben, ça n'évolue pas et la personne est talentueuse, par exemple, en elle-même. Et puis, autre point commun au talent, les talents en tant que capital humain, ou le talent en tant que capital humain, est une ressource à capter pour l'entreprise. Et on retrouve hein, cette notion un tout petit peu ambiguë de capital humain qui essaye d'assimiler le capital humain au capital technique ou au capital financier, de l'assimiler dans l'intérêt de la firme. Et donc ça, c'est très intéressant parce que justement, le talent participe à ce capital humain et est intéressant à capter, à développer, à conserver, à renouveler. Donc tout ce qui concerne au fond le marketing des ressources humaines par rapport aux cibles et aux collaborateurs dont on a parlé jusqu'à présent.